GTA 6 promet d'être révolutionnaire pour le médium, et on en a déjà la preuve avec de nombreux brevets déposés par Rockstar Games et sa maison mère Take-Two Interactive ces dernières années. Dans cette vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, nous allons voir expliquer en détail ces brevets pour tenter de comprendre au mieux certains des différents systèmes mis en place par Rockstar dans GTA 6. Bien que cette vidéo traite de sujets techniques, je vais faire de mon mieux pour vulgariser au maximum et expliquer de la meilleure façon possible ces nouvelles technologies du jeu vidéo. Cette vidéo fait partie d'une mini-série que j'ai commencé regroupant toutes les informations que nous avons sur GTA 6. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres, à liker et à vous abonner. Sur ce, bon visionnage. Le premier brevet dont nous allons parler s'intitule sobrement brevet US 116-207-81-B1, système et méthode de locomotion pour personnages virtuels. Ce brevet a été publié en 2023 par Take-Two Interactive, mais a notamment été créé par Tobias Klinthaus, un ancien développeur de chez Rockstar. Il était expliqué dans ce brevet que Rockstar a développé une nouvelle manière d'animer ses personnages et ses objets. Aujourd'hui, il existe plusieurs manières d'animer un personnage dans un jeu vidéo. La manière la plus courante est de se filmer ou de filmer quelqu'un afin d'avoir une référence, puis d'animer à la main dans un logiciel, image par image, afin d'obtenir une animation propre et crédible. Deux des inconvénients de cette méthode sont qu'en plus d'être très chronophage, cela n'est pas très efficace en termes de précision. De plus, il faut également trouver un sujet à filmer. Pour les humains, ça reste facile car ce sont souvent les animateurs eux-mêmes qui se filment, mais cela devient plus compliqué quand il faut trouver un dragon. Une autre méthode qui en découle et que vous connaissez sans doute au moins de nom est la motion capture. Pour ce faire, en plus de filmer nos acteurs, on va leur coller tout un tas de points sur le corps et le visage afin d'avoir des repères. Ces points vont être détectés par des caméras spéciales et les animations vont être transposées sur nos personnages en 3D. Les animations vont ensuite être énormément retravaillées par les animateurs, qui ont désormais une base sur laquelle s'appuyer. Cela permet de gagner en temps et en précision, et c'est d'ailleurs la méthode utilisée par beaucoup de studios de jeux vidéo, dont Rockstar Games, et beaucoup de studios d'effets spéciaux. Cette méthode a été utilisée pour des films tels qu'Avatar ou Le Seigneur des Anneaux, mais reste plus coûteuse et ne convient pas à tous les styles de jeu. Dans les jeux vidéo modernes, et surtout ceux de l'ampleur de GTA 6, il faut des centaines, voire des milliers d'animations différentes pour chaque personnage ou animal animé. Chaque petite nuance et différence d'animation doit être animée pour ne pas se retrouver avec des animations hyper répétitives et voyantes. Ces animations sont dirigées par un programme central qui va décider de quelle animation jouer en fonction des actions du joueur. Les animations peuvent aussi être combinées. Par exemple, le programme peut décider d'utiliser une animation spécifique pour le haut du corps et une autre pour le bas du corps, ce qui aide pour les moments où, par exemple, le personnage va être accroupi et visé en même temps. D'autres studios avec plus de budget alloué à l'animation vont eux décider de créer une animation spéciale pour ce cas de figure. En plus de tout ça, il existe aujourd'hui une technologie appelée le motion matching. Le motion matching va utiliser un algorithme ainsi qu'une énorme base de données d'animation fournie par les développeurs pour sélectionner, fusionner et transitionner les animations tout seul. Par exemple, avec 10 animations de course vers l'avant, le programme va pouvoir changer d'animation de manière fluide en fonction de comment le joueur pousse le joystick. C'est là que le système développé par Rockstar entre en jeu. Au lieu de simplement s'appuyer sur les actions des joueurs, l'animation est dirigée par des blocs de données. Ces blocs de données, ce sont l'environnement ou des caractéristiques internes au personnage. Ce que cela veut dire, c'est qu'un membre de gang ne marchera pas de la même façon qu'un policier ou qu'un businessman. Il ne marchera pas de la même façon s'il est blessé, fatigué ou bien les deux. Il ne courra pas de la même manière s'il pleut ou s'il est dans la boue par rapport à s'il est sur du sable. Ce système d'animation est très complexe à mettre en place, car il requiert déjà une quantité phénoménale d'animation pour fonctionner de manière cohérente, mais aussi parce qu'il demande l'interaction de multiples systèmes entre eux. Pour que le programme qui gère les animations sache s'il faut que le personnage court quand il est sous la pluie, il faut qu'il sache quand il pleut et quand ce n'est pas le cas. Cela demande une quantité de travail énorme, car il faut déjà s'assurer que les deux systèmes fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, puis qu'ils communiquent et enfin qu'ils communiquent bien, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi le jeu a autant été repoussé. Rockstar souhaitant s'assurer que tout fonctionne parfaitement pour ne pas prendre le risque de ruiner 13 ans d'attente. Ce brevet est appuyé par deux autres, les brevets US 103 954 10B2 et US 119 113 84B2 qui parlent respectivement de systèmes pour déplacer et bouger des personnages de manière fluide et de systèmes utilisant la motion capture et un algorithme pour réduire les mouvements des différentes parties du corps et ainsi permettre des mouvements de main ou de personnages incroyablement réalistes. Le deuxième brevet dont on va parler est le brevet US 116 848 55 B2 ou système de méthode de navigation virtuelle dans un environnement de jeu. Ce brevet est un système permettant une navigation des personnages non joueurs, que ce soit les PNJ, les voitures ou les animaux, qui soient plus intelligentes et crédibles. Aujourd'hui, dans un jeu vidéo, pour faire se déplacer des PNJ, on a plusieurs méthodes. Déjà, à l'aide de tout un tas de gros cubes invisibles, on va définir les endroits où les PNJ peuvent aller. On appelle ça un nav-mesh, et c'est ça qui fait que parfois vous pouvez aller à un endroit mais que les ennemis paraissent bloqués par un mur invisible. Ensuite, une fois qu'ils savent où ils peuvent se déplacer, il faut leur dire où aller. Pour ça, il existe plusieurs méthodes. Par exemple, on peut leur faire choisir un point aléatoire dans un certain rayon et les faire y aller. On peut les faire se déplacer sur des rails à l'aide de ce qu'on appelle des splines, où on peut, comme dans GTA V, faire un système à partir de nœuds. Ce système permet de faire se déplacer les PNJ de manière fluide et en apparence logique. Le problème principal de ce système arrive lorsque le chemin jusqu'au nœud suivant est bloqué. Dans ce cas-là,
le PNJ se met en défaut et s'arrête, souvent incapable de s'adapter. C'est là que le système de Rockstar prend tout son sens. Cette technologie leur permet de remédier à ça en permettant aux PNJ et aux voitures de trouver parmi plusieurs chemins le plus court et le plus logique en temps réel, et donc de s'adapter aux multiples obstacles sur leur chemin. Ainsi, plus de bugs ou de comportements illogiques et des situations et PNJ plus intelligents en toutes circonstances. Le système peut à souhait créer ou supprimer des nœuds et donc changer la trajectoire du PNJ selon la situation et selon les besoins. Cette technologie permet au PNJ de s'adapter si par exemple il y a un barrage de police sur la route, un arbre tombé ou selon les actions du joueur. Cette technologie s'appliquerait aussi à la police qui pourrait l'utiliser pour calculer les meilleurs endroits d'interception et faire des barrages à des endroits stratégiques, et encore une fois avec une communication entre les systèmes, les PNJ éviteraient ces endroits et se souviendraient des actions des joueurs. Ce qui veut aussi dire plus de PNJ qui partent dans toutes les directions à la moindre balle tirée, et dans une galerie marchande par exemple, ils se dirigeraient tous vers la sortie. Ce troisième brevet est nommé US 106 851 52 B2 ou Système et méthode pour simulation rapide et visualisation de fluides. Ce brevet se concentre sur la simulation de fluides dans des surfaces en 3D. Cela permet d'avoir des collisions avec l'eau en voiture ou en moto qui soient plus réalistes. Un système de sueur peut être lié au système de coups de soleil que l'on a pu voir dans les différents trailers et screenshots partagés par Rockstar. Cela permettrait aussi d'avoir du sang de manière plus réaliste au lieu des tâches prédéfinies à chaque fois comme dans GTA V. Peut-être que ce sera lié à un système de tâches par exemple de terre ou de boue sur les véhicules. Ce système prend en compte les différentes formes et propriétés des surfaces, ce qui indique qu'une goutte d'eau ne coulera pas de la même manière sur une surface en béton que sur une surface métallique. Il prend aussi en compte la gravité et la viscosité du liquide, ce qui permet de simuler de manière réaliste aussi bien du sang que de l'eau, des larmes ou de la sueur. Les brevets US 122 634 04 B2 et US 119 781 62 B2 parlent d'amélioration du système de rendu graphique et d'amélioration du système de niveau de détail. Ces technologies permettent un meilleur rendu et de meilleurs graphismes en jeu pour des performances équivalents voire supérieures. Ces technologies permettent aussi d'avoir de meilleurs niveaux de détail dans les modèles 3D du jeu. Dans tous les jeux en 3D, un système de LOD existe. Pour des raisons d'optimisation, chaque modèle 3D existe en plusieurs versions ayant chacune le niveau de détail nécessaire. Et en fonction de la distance de la caméra par rapport au modèle, le niveau de détail diminue ou augmente de manière plus ou moins fluide selon les jeux. Ces brevets de Rockstar expliquent qu'ils ont entre autres trouvé une nouvelle manière de transitionner entre les différents LOD de manière fluide et optimisée. On va terminer par un brevet qui parle du mode online. Le brevet US 117 941 14 B2 pour système et méthode de gestion de sessions dans un environnement vidéoludique multijoueur permet des changements, des fusions et des séparations de sessions continues et ininterrompues. En gros, le brevet autorise le mouvement des joueurs entre sessions sans écran de chargement. Au lieu d'avoir une session de 32 joueurs sur toute la map, ça permet de diviser et compartimentaliser la carte en par exemple 5 régions de 32 joueurs et de les faire changer de session sans qu'ils s'en rendent compte. Ce qui donne l'impression de plus de 150 personnes sur la carte alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce système de changement de instantanée permettrait également de rejoindre des activités ou missions entre amis sans avoir d'écran de chargement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai réussi à bien vulgariser tous ces termes un peu techniques. J'ai tenté d'expliquer les termes techniques du mieux possible afin de rendre la vidéo la plus accessible possible, mais le développement de jeux vidéo c'est ma passion, donc il y a moyen que j'étais un peu trop technique sans m'en rendre compte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me permettra de le savoir et d'ajuster pour les prochaines vidéos. En tout cas, si vous êtes encore là et que la vidéo vous a plu, likez-la, mettez un commentaire et abonnez-vous. Ça m'aide énormément en tant que nouvelle youtubeuse. Quand on fait quasi pas de vues, c'est toujours cool de savoir que ce qu'on fait plaît aux gens. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de cette mini-série sur GTA 6. Salut!